Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc c'est le facecam du lundi. Si vous avez déjà vu les précédents épisodes, vous commencez à bien connaître. Celles et ceux pour qui ce ne serait pas le cas, donc je vous réexplique brièvement la situation. Donc tout d'abord, je suis Julien. J'ai un compte à l'origine, surtout sur Instagram, avec ma femme Isabelle. On a un fils Léo et cela fait déjà maintenant plus de 7 mois, presque 8 mois je crois, qu'ils sont partis en Colombie, puisque Isabelle est colombienne, parce que malheureusement ma belle-mère a des problèmes de santé et qu'on attend une greffe en fait de rein, pour être un peu plus précis. J'ai eu la chance cet été de les rejoindre pour 3 semaines de vacances. Malheureusement, je suis bien obligé de rentrer sur Paris ensuite. Donc je suis parti le 8 août dernier. Et je me suis dit, afin de supporter peut-être un peu mieux cette période d'éloignement, je vais me lancer à faire un vlog quotidien, celui-ci en l'occurrence. Si vous découvrez à peine, je vous invite à aller voir les plus de 60 épisodes précédents. Et donc, tous les lundis, je m'organise un petit temps facecam pour faire le point, pour vous expliquer où ça en est. C'est une petite vidéo un peu plus tranquille, notamment pour le montage. Donc, c'est plutôt cool pour moi. Ça me fait un début de semaine un peu plus zen. Sachant qu'en plus, là, en ce moment, j'ai beaucoup de retard. Typiquement, là, la vidéo qui sort à 18 h, je dois encore la terminer. Elle est quasiment finie, bien sûr. Mais il me reste encore deux, trois petites choses. J'aimerais améliorer ça. C'est un vrai projet qui prend du temps, mais qui est hyper intéressant, bien sûr. Et je compte le poursuivre jusqu'à ce que Isabelle et Léo rentrent auprès de moi. Donc, comme d'habitude, ce facecam sera coupé en 3 morceaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire dans ma cuisine puisque la luminosité est plutôt cool. Donc le premier temps, ce sera un point sur la situation justement de ma belle-mère, s'il y a du neuf ou non. Le second point, ce sera donc ma semaine, comment elle est prévue, comment elle est organisée. Et en troisième point, c'est un peu une ouverture sur ce que je suis en train de regarder en ce moment, ce que j'écoute, ce que j'apprécie, ce qui me passe par la tête, enfin voilà. Tout d'abord, Isabelle et Léo vont bien, c'est toujours le plus important pour moi. Je continue à les voir tous les jours, on s'appelle sur WhatsApp, en visio, et c'est plutôt chouette. Léo est légèrement malade, mais rien de bien grave, et les nuits ont l'air de se dérouler plutôt bien. Vous auriez pu me dire quand même que le col était comme ça. Du côté de ma belle-mère, elle continue à avoir des dialyses tous les 2 jours, mais on a un espoir puisque une date a été fixée pour une greffe potentielle. Cependant, il faut attendre d'avoir les résultats des examens de ma belle-sœur qui était en Colombie mais qui est revenue à Paris et qui donc repart, si je ne me trompe pas, elle repart demain. Et dans la foulée, elle va faire des examens à Bogota. Donc là, maintenant, on est vraiment dans l'attente de ces résultats-là, savoir si elle est compatible ou non. Bien sûr, c'est l'espoir. On espère vraiment qu'elle le soit. Et si c'est le cas, en fait, ça peut aller très très vite. Donc potentiellement, d'ici 1 semaine et demie, 2 semaines, je sais pas vraiment, ça peut déjà être fait, en fait. Et les examens, et la greffe, etc. Dans l'idée, Isabelle et Léo rentreraient 1 mois après, puisque c'est le mois qui suit la greffe qui est le plus important pour la personne qui vient de se faire greffer. C'est pour pouvoir être là pour aider, bien sûr, ma belle-mère. On y croit, on se dit que ça ira, et c'est tout ce qui compte. Ensuite, concernant ma semaine, j'ai pas énormément de choses de prévues. Je sais juste que je serai donc au bureau mercredi et jeudi. Mercredi soir, j'ai un after work pour le départ en congé maternité d'une de mes collègues. Pour le coup, je pense que je serai plus sage qu'au précédent. J'entrerai probablement plus tôt. J'ai également samedi soir une crémaillère d'un autre collègue. Donc je pense que je vais y passer, je vais faire un petit tour histoire de le voir. Et je vais peut-être commencer à réfléchir également à filmer la deuxième partie des meilleures adresses de Paris. Donc je vais d'abord y réfléchir et ce sera pas forcément cette semaine, je pense que ce sera plutôt celle d'après. Mais en tout cas voilà, j'ai ce projet-là. Je dois aussi bien sûr réfléchir à la vidéo Storytime de jeudi. Quelle histoire je vais vous raconter cette fois-ci. J'ai quelques idées. Ce qui est pas hyper pratique, c'est que c'est toujours le jour où je suis obligé d'aller au bureau. Pour resituer un peu, dans mon entreprise, j'ai 3 jours de télétravail par semaine, donc ça veut dire 2 jours sur place. Et je peux choisir un de ces jours, mais le jeudi est impératif. Et bien sûr, ça tombe le jour de la Storytime. Donc il faut que je m'organise pour pouvoir raconter l'histoire tout en étant au bureau. Je ne me souviens plus si j'ai d'autres choses prévues dans la semaine. De toute façon, si c'est le cas, bien sûr,
vous pourrez voir dans les épisodes. Troisième partie, donc cette fois-ci j'ai envie de vous parler notamment de la série que je suis en train de commencer, puisque j'ai terminé The Grand Tour comme vous le savez. Donc hier j'étais chez des amis, on a parlé des deux séries du moment, hein, clairement. La série préquelle de Game of Thrones et puis la série préquelle du Seigneur des Anneaux. Et donc c'est celle-ci que j'ai commencé à regarder. Je suis pas un fan de cette trilogie, ni même du Hobbit. Je les ai regardés bien sûr, mais je suis pas un fan inconditionnel. Pour autant, j'ai trouvé que ça commençait plutôt bien. Alors oui, c'est un peu lent. C'est vrai que c'est beau et pour tout vous dire, je regarde ça vraiment en dilettante avec le portable dans la main. C'est intéressant, c'est divertissant. Pour l'instant, j'ai regardé 2 épisodes. On verra par la suite comment ça évolue, etc. Mais j'ai bien envie également de regarder la série sur Orelsan. Je n'ai pas regardé la première saison et je sais qu'il y a déjà la 2e saison. Donc c'est le moment ou jamais. Je pense regarder ça très prochainement également. Sinon, bien sûr, l'événement de ce week-end du côté de Twitch, ça a été le GP Explorer que j'ai regardé presque entièrement. J'ai déjà regardé la nouvelle vidéo d'Amixem sur le sujet, donc la première partie, la deuxième étant ce soir. Bien sûr, je regarderai toutes les vidéos, c'est une certitude, de tous les créateurs de contenu sur YouTube. Autrement, pour reparler du vlog, donc effectivement, j'ai pris du retard dans le montage, notamment parce que ces dernières journées, j'étais pas mal occupé. Entre le sport et puis ensuite le montage, ça peut faire que je me couche très tard. Donc hier, arrivé à 1h du matin, je me suis dit bon, dors et tu verras ensuite. Résultat, je me retrouve quand même un peu ric-rac. Alors l'épisode de dimanche étant court, je pense pouvoir aujourd'hui rattraper mon retard. Et puis avec cet épisode face cam, à part qu'il dure longtemps, en soi, le montage est très simple. Je suis pas si inquiet, je pense que je vais récupérer mon retard bien sûr. Et puis j'espère surtout, en tout cas, vous proposer du contenu de qualité. Clairement, d'être allé au salon de la photo, ça donne envie de s'équiper davantage. J'ai aussi, bien sûr, toutes les vidéos que je regarde de Peter McKinnon et de ses amis canadiens. L'autre Peter, là j'ai oublié son nom, mince, je crois qu'il est suédois. Enfin, de beaucoup de youtubeurs qui sont plutôt tech, plutôt photo vidéo justement. Tout ça, ça donne envie bien sûr de s'équiper. Après, ça reste un investissement important. Donc pour le moment, je fais au plus simple, au plus efficace. Mon Pixel 6 est top. Il me reste toujours à quand même acheter une power bank. Et donc, à défaut de pouvoir m'équiper mieux, il faut que je réfléchisse en tout cas à mieux raconter des histoires, à m'améliorer en montage, dans le choix de la musique. Il y a beaucoup d'évolutions possibles. Mais en tout cas, je suis assez satisfait de moi tout de même d'avoir dépassé les 60 épisodes déjà. On s'oriente lentement mais sûrement vers les 100 épisodes. Et ça, je trouve ça assez fou, mine de rien. Tout autre sujet, je collabore avec Isabelle, même si elle n'en a pas trop profité étant en Colombie, mais avec l'application Frishti. Donc chaque mois, je peux commander à manger sur leur application, me faire livrer. C'est un petit spoiler, mais je vais lancer un concours ce samedi sur Instagram. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner à notre compte, à savoir @isa_et_ju. Ce sera un concours en story, effectivement, avec Frishti. C'est très simple pour participer. Vous aurez toutes les informations dans les stories le jour J. Je vous en dis pas plus, mais vraiment ça vaut le coup et ça coûte rien d'essayer en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut!